Ravi de vous retrouver dans l'instant matin et comme à l'accoutumée, nous avons aujourd'hui une invitée d'exception. Aujourd'hui, nous allons vous amener avec nous dans le monde de l'audio et notre thème, c'est là où naissent les voix. Alors, la radio a toujours passionné, on connaît la voix mais pas toujours le visage qu'il y a derrière. Par contre, aujourd'hui, nous allons vous présenter Esma Chekir. C'est bon, nous avons un visage sur la voix de Esma Chekir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'avoir pensé à moi déjà et merci pour l'invitation et je suis très heureuse d'être ici sur Canal Algérie. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir. J'ai l'habitude de vous entendre à la radio et ça me fait aussi plaisir de mettre un visage. Et moi de vous regarder à la télé. En tout cas, c'est partagé. Nous allons revenir un petit peu, Esma, si vous le voulez bien, sur votre parcours. D'abord, ça fait déjà 18 ans que vous travaillez à la radio. C'est quand même déjà une carrière qui est derrière vous. Mais j'imagine que vous avez eu, on va dire, plusieurs aventures. Vous avez touché un petit peu à tout à travers ces 18 ans. Absolument. Alors, j'ai démarré depuis une chaîne locale, la station de la métropole, c'est Behja. À l'époque, c'était en 2007. 2007, c'était, rappelez-vous madame, c'était Alger, capitale de la culture arabe. Absolument. Et moi, à l'époque, j'étais étudiante. Et j'avais cette opportunité parce que j'étais déjà passionnée par le théâtre, le cinéma, la littérature, la chanson. Donc j'avais cette opportunité d'intégrer directement la rédaction culturelle pour couvrir différentes festivités dans toutes les couleurs artistiques. Et j'avais cette opportunité-là, donc j'ai intégré une équipe, ils m'ont formé, ils m'ont encadré, c'était pour moi une béquille parfois. Il y a des collègues qui m'ont vraiment aidé à écrire le premier papier, à faire ma première interview sur le terrain, à faire le premier direct et passer à l'antenne. Et c'était très passionnant parce que Alger respirait la culture. Il y avait des activités Absolument, partout. des événements exactement, partout. donc on pouvait même aller à pied. Donc on pouvait se passer du chauffeur de la radio algérienne et partir à pied, marcher à pied. Et chaque galerie, il y a des galeries d'art, on pouvait interroger des galeristes, on pouvait interroger des artistes plasticiens. Il y avait aussi les salles de cinéma qui avaient toujours un film à regarder. Et on pouvait justement avoir accès direct aux réalisateurs parce qu'il y avait toujours des débats après la projection de films. Il y a la littérature, les ventes dédicaces. Ça a été un beau démarrage. Hein. Exactement. J'en garde vraiment de beaux souvenirs. Radio Behja, j'y suis restée durant 7 ans. Alors après la rédaction culturelle, j'ai intégré la rédaction de proximité parce qu'il faut savoir que la ligne éditoriale, c'est une chaîne locale, donc on s'intéresse à l'algérois. Donc on part à la découverte de cet algérois-là, de ses doléances, de ses problèmes, de ses obstacles, de ses rêves, de ses ambitions. Donc, de sa population aussi. Exactement. Qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui l'a fait vivre, qu'est-ce qui fait, c'est la particularité des Algérois. C'est un métropolitain. C'est une capitale qui est cosmopolite, comme les capitales du monde. Donc la rédaction de proximité, elle a cette particularité-là de donner justement, de tendre le micro directement aux citoyens déjà, du citoyen à l'auditeur. Et nous sommes là, nous sommes uniquement cette liaison, nous assurons cette liaison, donc tant bien que mal. Parfois, nous restons des êtres humains, parfois avec des maladresses et beaucoup de dextérité, permettez-moi de le dire. Oui, absolument. Donc, de Behja, vous allez vers la radio internationale. Oui, excusez-moi. C'est deux mondes différents. Oui, exactement. Permettez-moi de vous dire qu'au bout de 7 ans, je me suis sentie un peu claustrophobe parce qu'il ne fallait pas que je sorte de la capitale, il ne fallait pas que je sorte des 57, 58 communes, plus Sidi Abdellah, la nouvelle ville, il ne fallait pas que je sorte des 13 circonscriptions. Donc, j'ai switché vers Radio Algérie Internationale, là où j'avais accès à une nouvelle langue, parce qu'il faut dire que la radio Behja d'expression dialectale, mais la rédaction, elle reste bien sûr avec l'arabe classique, on donne les informations avec un arabe classique. Mais la production, l'intage, donc la production, se fait avec l'arabe dialectal. Et là, j'ai complètement switché, je me suis lancé des défis. J'aime beaucoup la langue française. Je me suis dit, peut-être que je vais y arriver. Peut-être que je vais pouvoir présenter un jour un journal en langue française et s'ouvrir au monde. Parce que Radio Algérie Internationale, ça m'a permis de m'ouvrir, de connaître l'Afrique. Parce que j'ai présenté aussi le journal de l'Afrique, du Sahel.
Donc, Alors, il y a beaucoup de secousses au Sahel. On peut dire que vous êtes passé d'un monde à un autre. Oui, oui, oui. Avant de switcher à Radio Algérie Internationale, j'ai terminé enfin, mon parcours à Behdja en présentant la matinale. Donc j'ai fini génial, en apothéose. Pour moi, j'ai fait le tour. J'ai présenté le journal, j'ai fait les reportages, j'ai animé des émissions, j'ai animé la matinale, j'ai même présenté la revue de presse algéroise. Donc pour moi, j'ai fait le tour et j'ai voulu explorer de nouveaux horizons. Et il y avait cette opportunité-là. Il y a, permettez-moi de dire, M. Mohsen Slimani, qui était le directeur à l'époque, en 2014-2015, qui était le directeur de Radio Algérie Internationale. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, il m'a aidé, il m'a encouragé. Il m'a dit, tu sais, je sais que tu maîtrises un peu, mais il faut lire. Donc j'ai commencé à lire, à bouquiner, à me préparer, à peaufiner mes papiers, à vraiment... à être à l'affût de chaque information, de chaque détail, parce que le diable se cache dans les détails, comme on dit. Donc moi, parfois, je dis aussi que il y a des détails de taille. Il y a des choses qu'on peut négliger, mais quand on rédige un papier, quand on rédige un papier ou quand on interroge une personne, quand on fait une interview, il faut vraiment peaufiner, affiner les questions. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un exercice très, très difficile pour moi parce que j'ai l'habitude de préparer les questions, donc je suis assez confiante et là, je me trouve à répondre et je sais que vraiment, je dis pardon aux personnes que j'ai interviewées parce que c'est vrai que c'est pas chose aisée. Mais ça reste un métier passionnant. Donc de la radio internationale, vous atterrissez. Dernière station pour le moment. Ça m'étonnerait. Pour le moment, Jil FM. C'est à peu près l'équivalent de Shababia sur la télévision algérienne. Donc c'est une chaîne qui est destinée aux jeunes, c'est une chaîne nationale qui couvre complètement le territoire national. Ouais. Et qui est destinée aux jeunes, donc c'est une autre ligne éditoriale. Ça s'est passé comment? Vous avez intégré facilement? Parce que vous passez de la radio internationale où on est plus sur l'information, sur tout ce qui est international, donc après là on va vers Jil FM. C'est une station thématique, Radio Algérie Internationale, donc c'est l'information en continu. En continu. C'est à peu près l'équivalent de Al24 News aujourd'hui. Absolument. Voilà. Donc là par contre Jil FM c'est un autre monde quand même. C'est un autre monde, c'est jeune, c'est dynamique, c'est frais, c'est nouveau, c'est des mises à jour, des updates tous les jours, être à la page, être à l'écoute comme j'appelle, j'ai des rubriques que je prépare pour Jil Weekend, donc jeudi, vendredi, samedi, je prépare des rubriques que j'ai appelées Jil Today. Donc je m'intéresse vraiment à la génération d'aujourd'hui, à la génération qui est sur TikTok, à la génération qui est plutôt livre, que j'ai rencontré aussi là. Et nous, on pense que les gens d'aujourd'hui sur leur téléphone, sont uniquement sur les tablettes, sur les écrans, alors que moi, ça m'a permis de découvrir autre chose, l'envers du décor, le décor et l'envers du décor. Donc voilà. Et la réalité surtout, parce que des fois, c'est vrai que les médias donnent une information, mais il n'y a pas, comme pour un journaliste, il n'y a pas mieux que d'être sur le terrain, être au milieu de la foule et voir de lui-même comment vit cette société, comment qu'elle évolue et comment qu'elle bouge. Il faut être en connexion, parce que sinon on perd toute crédibilité. Absolument, jamais se couper. Exactement, il faut toujours être en connexion avec le réel, avec le vécu, avec le terrain. Le terrain, ça reste une école pour nous, pour chaque journaliste, pour les animateurs aussi, et partir à la rencontre de nouvelles personnes. Et par exemple, quand on anime une émission, il faut varier ses invités, il faut élargir la palette des invités, sinon inviter les mêmes et ne pas être en connexion avec la réalité, ne pas aller, par exemple, je suis spécialisée dans le cinéma en ce moment, justement. Si je n'assiste pas aux avant-premières, si je ne vais pas au festival, il y a des festivals un peu partout, à Oran, le festival du film arabe, il y a Annaba, il y a les journées cinématographiques à Béjaïa. Si je ne me déplace pas, si je ne me donne pas les moyens de me déplacer, je resterai figée dans ce que je fais. Alors, en parlant d'images, donc on va regarder ensemble quelques images où on voit la radio. Voilà, on est en train de voir un petit peu le monde de la radio qui est totalement différent quand même de la télévision, oui. Mais bon, ça reste quand même un monde à part où, comme vous le disiez tout à l'heure, Asma, quand on met le pied dans ce monde, on va dire l'importance d'être encadré et l'expérience des anciens est
est important, si ce n'est primordial, pour pouvoir démarrer dans ces domaines-là, que ce soit l'audiovisuel ou l'audio aussi. On a besoin toujours, on a toujours eu un mentor, hein, quand on commence, il y a toujours quelqu'un qui nous fascine. Exactement. Et qui nous aide. Généralement, on est toujours un petit peu, surtout quand on rentre, quand on est jeune, on est toujours un petit peu pris sous la coupe des anciens, qui font ça quand même avec beaucoup de gentillesse et on va dire même parfois à la de bon dure. cœur. Parfois à la dure. Aussi, c'est bien vrai entendu, que oui. quand on est jeune, on pense que pourquoi le responsable hiérarchique est dur avec moi, on ne comprend pas les choses. Mais maintenant, au bout de 18 ans, je me suis dit qu'avec un peu de recul, avec un peu de hauteur, je me dis qu'il m'a formée. Cette personne-là m'a formée à la dure, c'est vrai. Il a peut-être faussé mon papier parce que j'ai pas bien écrit, j'ai pas bien pu retranscrire ce que j'ai vu sur le terrain. Peut-être que j'ai fait des fautes d'orthographe ou des fautes d'expression. Et il est là, il corrige, mais avec une certaine dureté dans le propos. Quand on est jeune, on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, cela m'a formée. Cela m'a aidé à me développer, à m'émanciper davantage. Là, on te voit, c'est la quotidienne, c'est ça? Donc, on te voit dans le studio. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand tu es dans cette ambiance-là? Est-ce que tu te mets dans une espèce de... Je ne sais pas, on va dire comme pour les téléphones, on change de mode. Hein, c'est un mot que j'utilise assez souvent. C'est vrai. On change un petit peu. Dès qu'on rentre, on a l'impression déjà d'être dans une bulle, d'être un peu hors du temps. Et en orbite. Voilà. On est en orbite, carrément. En fait, à la radio, il y a le on et le off. Il y a on air, il y a la lampe rouge qui s'allume et là, tout s'arrête. Même notre respiration. Que ce soit moi qui est face au micro ou même le réalisateur qui est derrière la vitre. Pour vous décrire l'ambiance, en fait, la radio, elle est divisée le studio est divisé en deux. Il y a la cabine speaker, là où il y a le présentateur de JP, de Journal Parlé, de l'animateur, des chroniqueurs et des rubricards qui sont autour de la table. Il y a ceux qui sont derrière la vitre, moi j'appelle le cockpit. Parce que là, il y a la console, il y a les techniciens, il y a les modules. Et le technicien, c'est lui qui permet que notre voix puisse atterrir dans l'oreille des auditeurs. Il y a le réalisateur qui est le maestro, d'ailleurs on l'appelle le maestro, il est là, il est comme un chef d'orchestre, il nous donne la parole, il nous enlève la parole quand il s'agit de la publicité, c'est primordial. Il faut vraiment faire passer la publicité parce qu'il est là pour gérer aussi la régie publicitaire et il ne faut pas oublier la musique. La musique, permettez-moi d'évoquer Nietzsche. Nietzsche adorait la musique, surtout la musique classique, il adorait Wagner, il était fasciné par Wagner, il nous a laissé la chose suivante, que la vie sans musique serait une erreur. Et moi je dis aujourd'hui que la radio sans musique serait une erreur. Très bien, Esma. Alors on regarde juste le jingle et on revient juste après. Serait une erreur, c'est ce que vous étiez en train de dire. La musique fait partie de la radio, comme elle fait partie aussi du cinéma. Donc c'est les ingrédients, c'est le piment. On commence par le jingle, bien sûr, il y a l'indicatif, ensuite il y a les jingles, il y a le tapis sonore. Et puis dans le ton, si c'est une émission politique, on a un ton plus sérieux, donc une musique plus sérieuse, instrumentale plus sérieuse. Si on a une émission plutôt de divertissement ou une émission musicale, carrément une émission sur le cinéma, où on s'appuie sur des jingles, sur des extraits de films, sur des bandes annonces, sur des soundtracks, sur des BO, la bande originale de films, et surtout le tapis, ce qui fait l'habillage. Justement, comment qu'on fait pour choisir le ton de la voix qu'on va donner par rapport à toutes les thématiques dont on va parler? Est-ce que ça vient avec le temps ou comment ça se passe un petit peu? Heureusement qu'il y a des briefings. En fait, il faut savoir qu'à la radio, rien ne se fait au hasard. On a l'impression que l'animateur est spontané, on a l'impression que le journaliste, quand il déclame ou quand il donne l'information, il est spontané. Non, tout est orchestré au millimètre près. Parce qu'à la radio, notre unité de mesure, c'est la seconde. On parle de secondes. De secondes, absolument. Donc, tout est bien réfléchi, bien affiné, bien peaufiné. Donc, nous avons des briefings, que ce soit à la rédaction ou la production. J'ai eu la chance de côtoyer les deux salles. Les deux mondes, donc, les deux mondes, deux salles, deux ambiances. Et parfois, non, parfois, elles se ressemblent. Et comme je dis souvent, c'est les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Donc, on travaille, on est soudés. Il n'y a pas un sous-métier ou un sur-métier. Le journaliste n'est pas meilleur que le technicien n'est pas meilleur que le réalisateur ni le chauffeur. Donc, nous sommes
Un pied d'égalité. soudée, c'est comme une équipe de football. Donc tout le monde a son poste et tout le monde est nécessaire. Et cette cohésion est nécessaire pour justement notre premier et le dernier juge. Comme disait mon premier mentor, le chef département à Radio Béja, il disait que l'auditeur est le premier et le dernier juge. Si l'auditeur t'accepte, si l'auditeur, allez, disons-le, il t'aime, il t'adore, il est accroché, moi je suis preneur. Pour moi, ça passe crème. Justement, comment qu'on fait pour accrocher et surtout comment qu'on fait pour, on va dire, donner une identité à travers sa voix. Donc, quand j'allume la radio, dès que j'allume, je me dis, ah, lui c'est un tel, elle c'est un tel. On arrive un petit peu, c'est pas qu'on y arrive, on reconnaît systématiquement les voix. Est-ce qu'une voix se travaille? Bien sûr, ça se travaille. Moi, j'ai pas. Si je me réécoute mes premiers enregistrements en 2007, c'est pas la Esma d'aujourd'hui. J'ai évolué, j'ai travaillé beaucoup sur ma voix et j'ai eu l'occasion aussi, à travers la radio algérienne, de bénéficier de plusieurs formations, que ce soit avec des formateurs algériens ou étrangers. Donc j'ai beaucoup appris, je me suis entraînée. Il faut dire aussi aux téléspectateurs que la radio algérienne elle a un centre de formation qui se trouve à la station de Tipaza. Donc ils nous forment, on fait une sorte de formation de recyclage, d'update. Donc nous travaillons la voix, nous travaillons la diction, makharij al-huruf comme on dit en arabe, que ce soit en arabe ou en français. Donc il faut bien articuler parce qu'il n'y a que la voix qui sort du transistor. Absolument. Donc il faut capter l'auditeur. Et l'auditeur, s'il y a un seul sens qui est interrogé, un seul sens, il n'y a pas l'image, il n'y a pas le son. Donc il y a un seul sens, c'est l'ouïe, c'est l'audition qui est interrogée. Il ne peut pas être concentré à 100%. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc, parce que nos auditeurs sont essentiellement des automobilistes ou la ménagère ou celle qui fait son ménage. Donc elle ne peut pas se concentrer à 100%. Nous, qu'est-ce que nous essayons de faire? C'est de synthétiser. Nous, ce n'est pas la presse écrite. Donc quand on va sur le terrain, quand on a une information et quand on s'appuie sur l'APS, qui est un réservoir d'informations inépuisable, crédible et sourcé, donc on fait du bâtonnage, on essaie de synthétiser, être plus court, plus précis. Donc le sujet, verbe, complément, il faudrait qu'il ait tout son sens, tout son poids et être pertinent et pouvoir justement toucher l'auditeur parce que nous sommes dans une opération de séduction. Absolument. Comme vous, aujourd'hui sur Canal Algérie, à travers votre magnifique émission, nous sommes dans une opération de séduction. Il faut capter les cœurs, il faut partir à la conquête des cœurs et à la pêche aux infos. Aussi. Donc justement, la pêche aux infos, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Bon, vous avez fait ça pendant toute votre carrière, mais là, vous retrouvez un petit peu vos premiers amours parce qu'en fait, vous vous intéressez au cinéma. Exactement. Là, en fait, l'émission Cinémag, parce que ça reste l'émission de la radio algérienne. Ça s'appelle Cinémag? Cinémag, c'est une contraction de Ciné-Magazine, parce que j'ai voulu toucher à tout, le cinéma algérien, le cinéma américain, les mangas, les portraits, faire connaître les anciens réalisateurs, les anciens acteurs algériens ou étrangers, etc., parcourir parce qu'ils sont inspirants, ils nous ont laissé beaucoup de belles choses, parfois des citations, parfois de beaux films, parfois des coups de courts-métrages. Il y a aussi les mangas, les bandes les films d'animation qui sont très tendance aujourd'hui. Très tendance, c'est vrai, les jeunes en sont friands aujourd'hui. Exactement, même en Algérie, ils essayent de réaliser ce genre de film. Justement, je crois qu'il y a un film qui va sortir bientôt, un film d'animation. N'est-ce pas, non? Je ne suis pas au courant de ce film d'animation, mais il y a un film d'animation sur la révolution Seria de Tayyip Touhami que j'ai eu l'honneur d'inviter à mon émission. Donc, il a gagné un prix à Eskenderia, au festival d'Eskenderia en Égypte. Et à travers la technique 3D, il est arrivé à toucher des cœurs et à faire connaître Seria, Hadithat Seria, qui est partagée entre la Tunisie et l'Algérie. Donc, une page de notre histoire qu'il fallait valoriser. Donc, et faire tout ça avec des techniques 3D, c'est magnifique. Absolument. Il y a aussi un autre film, Toyour el-Jannah, qui parle de la cause palestinienne, qui est fait en 2D, mais je l'ai vu en salle, c'est magnifique. Il y a des choses qui se font. C'est dire la créativité de la jeune génération qu'il y a derrière, il faut le dire. Oui, et c'est de mon devoir de faire connaître tout ça. Absolument. Et de rendre les choses accessibles et d'inviter les auditeurs. Il y a des choses qui se passent en Algérie. Il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'activité culturelle, il n'y a pas de film, il n'y a pas de cinéma. Si, même si ça reste des individus, comme a dit une réalisatrice tunisienne, elle a dit l'Algérie,
comme en Tunisie, il y a des individus. Ce sont eux qui font le film, ce sont eux qui portent le film, ce sont eux qui sont passionnés par le cinéma, même si c'est une relation toxique. Donc, c'est une relation toxique, mais on l'aime quand même parce que voilà, on est passionné et c'est de l'art. Justement, quand on parle de cinéma, qui dit cinéma dit l'image, comment est-ce que vous arrivez un petit peu à transmettre, à retransmettre donc une image, une histoire qui est surtout basée sur l'image? Comment vous arrivez un petit peu à faire des images qui s'écoutent, comme on disait à la radio? Exactement, c'était un spot sur la chaîne 3, sur Radio Chaîne 3, la radio d'expression française. Il y avait un spot qui disait que la chaîne 3, ce sont des images qui s'écoutent. La radio, ce sont des images qui s'écoutent. Très très bonne question. En fait, à mes débuts à Radio Bahja, j'ai commencé par animer l'émission sur le cinéma et j'ai invité, je préfère taire le nom, j'ai invité une personnalité du monde du cinéma, une personnalité algérienne. C'était sa première fois à la radio. Oui. Sa toute première fois. Elle a l'habitude des plateaux télé, elle a l'habitude, elle a déjà travaillé dans des sitcoms, des collaborations avec la télévision ou des films qui ont été produits par la télévision algérienne. Donc elle était habituée par l'image, à l'image. Mais la radio, c'était sa première fois. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené des extraits en MP4, je les ai convertis en MP3, donc pour être audible, pour que l'extrait puisse être audible, et j'ai balancé l'extrait. Elle avait le casque. J'ai dit, madame, mettez votre casque et écoutez un extrait de votre sitcom. Elle a écouté, elle m'a dit, c'est étrange. Je ne vois pas les images, mais c'est beau. C'est une autre sensation. Maintenant, elle est plus à l'écoute du souffle qu'elle avait. Est-ce qu'elle a bien respiré? Est-ce qu'elle a bien donné la réplique à l'autre acteur? Est-ce qu'elle a bien articulé? Est-ce qu'elle n'a pas oublié un texte? Et là, elle m'a dit, vraiment, j'essaie de me corriger, je vois mes défauts, je les entends. C'est un autre pas angle, comme, on va dire. comme, C'est comme pas une notre... image. Oui. Et c'est impressionnant, c'est bizarre et c'est impressionnant en même temps. Donc tout ça pour répondre à votre question, c'est vrai que pour les réalisateurs et les acteurs qui ne sont pas habitués à la radio, ils nous disent, ah, une émission sur le cinéma à la radio, mais vous êtes fous, vous êtes des malades. Mais non, mais nous essayons de décrire justement ces images et regarder un film, lire le scénario, être en contact avec les acteurs, savoir le casting, pourquoi le choix de l'acteur principal, pourquoi c'est lui et pas une autre personne, lire le synopsis, voir le film, faire sa propre critique, le décrire d'une façon très concise et avec des mots simples, avec un verbe simple. Il faut simplifier à l'auditeur parce que nous sommes face à la ménagère, aux étudiants, aux seniors, aux jeunes, aux moins jeunes, aux écrivains, aux gens du monde du voilà, théâtre. on a un public Donc, très large. Très large, exactement. Notre auditoire est très très large. Auditoire. Et donc, il faut vraiment le simplifier. Mais comment le porter, comment l'emballer? C'est comme un cadeau. Donc, si je parle d'un film, je suis dans l'obligation d'utiliser le soundtrack, la bande-annonce, l'extrait, la réplique, la bande-annonce du film. Et tout ça fait que on peut pas le regarder, mais plutôt le vivre. Le vivre, absolument. Donc, Esma, pour la nouvelle génération, quel conseil déjà vous pourrez donner? Et surtout, quel est l'avenir de la radio aujourd'hui, puisqu'on sait très bien qu'avec tous les multimédias qu'il y a aujourd'hui, est-ce que la radio a encore de beaux jours devant elle? La réponse est oui. Je le dis tout de suite sans réfléchir. Mais pour répondre à la première question, quel conseil je pourrais donner aujourd'hui à la jeune génération, celles et ceux qui aimeraient faire de la radio, qui sont passionnés par la radio, il faut avoir la rage. Il faut avoir la rage au ventre, il faut en vouloir, il faut se fixer des objectifs, il faut montrer, si vous avez un synopsis, si vous avez un concept d'une émission, il faut le défendre, il faut venir à la radio, il faut se battre, il faut arracher sa place, il faut montrer que moi je ne suis pas comme les autres. Il y a Esma, il y a Zehia, il y a Jafar, il y a tout ce beau monde-là, mais moi je suis moi. Et je peux me distinguer, je suis pas là pour singer les autres. C'est vrai que peut-être je suis passionnée par telle ou telle animatrice, elle me passionne, elle me fait rêver, je l'aime, elle a une belle voix, etc. Mais je ne dois pas la copier, je dois être moi-même. Être vrai. Donc voilà, c'est le conseil que que je pourrais donner aujourd'hui et j'espère qu'il sera audible. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Esma. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Franchement, c'était passionnant. On aurait pu encore vous écouter pendant des heures. Et je suis sûre que les auditeurs donc, de radio... Jil FM. Voilà, de Jil FM
sont à l'écoute des programmes de GFM et de votre voix et surtout de Esma. Merci encore Merci à vous. Esma. Merci. Merci. On arrive à la fin de notre émission. C'était une immersion dans le monde audio de la radio. Je vous dis merci beaucoup, merci de votre attention et je vous dis restez sur les